L'intelligence artificielle me fait gagner en moyenne 3 heures par jour dans mon temps de développement en tant que développeur web. Quels outils j'utilise pour gagner du temps? Quelles sont les bonnes pratiques à faire? Celles qui sont un peu moins avec l'intelligence artificielle en 2023. On va voir tout ça dans cette vidéo. On est parti. On commence avec ChatGPT, le plus connu, c'est sûrement l'outil que j'utilise le plus tous les jours, avec un autre que vous allez voir après. Moi, j'ai la version payante de mon côté qui coûte environ 18 euros par mois, 20 dollars. Avec la conversion en euros, ça fait 18 euros. Et ça me fait gagner un temps monstrueux. Soit je vais me servir du 3.5 parce que ça va plus vite et pour des petites questions qui n'ont pas de complexité, ça marche très bien. Sinon, la ChatGPT 4, la version 4, va me permettre directement, pour des questions plus compliquées, d'avoir des explications plus correctes. C'est-à-dire que ChatGPT 4 ne fournit pas forcément le code direct, mais va plus aller dans le détail de ce qu'on a besoin. Et pour des cas un peu plus complets, c'est pas mal. Alors, au niveau des prompts que j'utilise avec ChatGPT, je vais utiliser notamment des prompts, pas sur tout, mais notamment sur le débugage. Donc là, on peut par exemple ouvrir un projet. Et quand j'ai un problème avec un projet, si par exemple j'ai un message d'erreur, je vais envoyer directement le message d'erreur comme ceci. Donc là, par exemple, on va lui envoyer un message d'erreur comme ceci. Et on va voir ce qu'il dit. Donc là, évidemment, je connais l'erreur, hein. C'est juste que, en gros, il me dit que mon contrôleur n'est pas appelé. Donc normalement, il devrait me dire que la fonction n'est pas bonne. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais tombé sur cette erreur, là, par exemple, je passe en 3.5, j'envoie cette erreur et je lui dis, peux-tu m'expliquer où est mon erreur? Et ça, je le pose directement en français, il n'y a pas de souci particulier. Et donc ça marche très bien. Normalement, il va me dire que voilà, que j'ai ma fonction directement qui n'est pas bonne et que je devrais directement avoir des arguments rec, res et next, ce qui est le cas parce que vu que ça n'appelle pas mon contrôleur, eh bien j'ai bien un message d'erreur. Le deuxième cas que je vais utiliser très fréquemment, ça va être pour générer des fichiers. Donc par exemple, si on va ici et que j'ai besoin de remplacer toutes les conversations par un système de catégories, je vais dire peux-tu me créer le même service, mais pour des catégories en CRUD par exemple. Et donc là, il devrait me refaire le fichier entièrement avec catégorie service, find all category, find category by ID. Et là, ça me fait gagner vraiment du temps sur l'écriture et je vais plus relire, voir si effectivement tout est cohérent et s'il n'y a pas d'erreur. Et vous voyez que ça m'a remplacé le conversation par de la catégorie et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et enfin, le troisième cas que j'utilise très fréquemment sur ChatGPT, ça va être tout simplement de venir formater des datas. Donc par exemple, si j'ai besoin, je lui dis voilà, j'ai un client, ses horaires, ce sont 9 heures, par exemple 9 heures midi, tac, 9 heures midi, 13 heures, 15 heures, du lundi au vendredi, sauf le vendredi où il termine à 14 heures. Génère-moi un array en JavaScript, par exemple. Et là, c'est très pratique parce que j'aurais dû faire un array un peu long. Et voilà ce qu'il me propose, jour lundi, jour mardi, avec les heures directement. Et ça me permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. J'ai juste à transformer éventuellement en anglais. Là, je lui dis en anglais, s'il te plaît, le tableau. Et là, du coup, ça marche très bien et j'ai directement mon tableau d'heures. Et là, si j'avais dû écrire ça, j'aurais passé 5 minutes. Alors que là, je passe qu'à peu près 1 minute à l'écrire. Et donc ça, c'est vraiment pratique. Et voilà les trois cas que j'utilise fréquemment sur ChatGPT, donc OpenAI. Et ça me fait gagner vraiment un temps monstre. Maintenant, il y a des nouvelles nouveautés qui sont sorties, notamment tout ce qui va être MyGPT, donc pouvoir chercher dans des docs, dans des JSON ou crawler des informations. Pour l'instant, en tant que développeur, je m'en sers pas plus que ça. Et idem, la recherche instantanée, je trouve pas ça très utile. Je trouve ça un peu long et pas pertinent pour l'instant, celle qui va rechercher directement dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'était pour le premier outil que j'utilise fréquemment, que beaucoup de personnes utilisent, mais ça vous permet vraiment de voir comment ça me fait gagner moi du temps au quotidien. Maintenant, l'outil qui me fait gagner le plus de temps, c'est sûrement GitHub Copilot. GitHub Copilot qui va me permettre directement de générer mon code à la volée ou d'auto-compléter mon code. Le gros avantage avec Copilot, c'est que ça fait gagner vraiment un temps de rédaction monumental. Donc là, j'ai un delete conversation, j'ai un create message, j'ai un by ID, j'ai un find all conversation. Et là, si par exemple je crée une fonction update message, par exemple, je vais juste commencer à l'écrire comme ceci, public async update message. Vous avez, il a même deviné ce que je voulais. Et là, en fait, le gros avantage, c'est que ça reprend le code que j'ai au-dessus pour venir directement générer ma fonction. Et là, je pense qu'il n'y a quasiment aucune erreur et ça s'inspire de ce que j'ai codé avant pour venir faire ma fonction update message. Et donc ça, Copilot, pour ça, est vraiment exceptionnel. Il faut savoir que Copilot est payant à hauteur de 9 euros par mois, à peu près 9-10 euros par mois. Donc c'est une extension que vous pouvez installer directement dans VS Code, comme ceci, GitHub Copilot, que je dois avoir ici. Donc, soit vous la payez, mais vous avez également le GitHub Student Pack
Donc si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir GitHub Copilot gratuitement, directement dans ce pack-là. Il vous suffira d'indiquer l'école et il y aura un dossier soumis à vérification et ça vous permettra de l'avoir gratuit. Donc vous voyez, il y a GitHub Copilot qui est compris directement dans le Student Pack. Donc ça, c'est vraiment cool et je pense que c'est l'outil qui me fait gagner le plus de temps, notamment au niveau de la rédaction, en fonction de l'autocomplétion, en fonction de ce que j'ai tapé. Ça, c'est vraiment cool parce que ça permet vraiment de garder la même logique, etc. Et si après, j'ai besoin d'une fonction, function to calculate birth date from date, directement, pareil. Là, ça va être très pratique. On va avoir une fonction qui s'adapte directement à votre code. On peut même la faire en async si on a besoin. Et ça fait gagner du temps parce que ça s'adapte vraiment au fait que vous soyez en TypeScript, au fait que vous soyez directement dans un fichier qui contient de la programmation orientée objet. Là où si j'avais demandé à ChatGPT, il m'aurait fait une fonction directement sans le public, sans tout ça. Ça me permet de gagner beaucoup de temps. Et je pense que Copilot est vraiment la meilleure chose. En suivant Copilot, il a également le chat où vous pouvez poser des questions, un peu comme Copilot, c'est pas mal. Et il y a ça que j'utilise au quotidien. Après, il y a d'autres outils qui peuvent exister, notamment d'explain, de corriger, etc. Et ça, je m'en sers un petit peu moins, je vous avoue. Par contre, le chat, ça m'arrive directement de poser des questions au chat pour gagner du temps. Ça m'évite d'ouvrir ChatGPT directement. Et donc voilà comment je me sers de Copilot, qui est vraiment le meilleur outil d'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Donc ça, c'est les deux outils que j'utilise principalement. Le troisième outil que j'utilise, ça va être OpenCommit. OpenCommit, qui est un outil que j'utilise plutôt dans les projets personnels parce qu'il faut faire évidemment attention à ne pas faire fuiter trop de code. Et en fait, du coup, OpenCommit, c'est un outil qui va vous permettre automatiquement de générer vos... comment dire qui va permettre directement de générer vos commits en fonction des fichiers que vous avez modifiés. Et donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pas le faire là actuellement parce que j'ai pas de fichier en attente de modification. C'est pour ça que j'ouvre le repo. Mais en gros, c'est vraiment pratique. Vous avez juste à faire npm install-g opencommit, configurer votre clé d'API OpenAI. Et en suivant, dès que faire git add point et opencommit, ça vient directement vous créer le nom de votre commit automatiquement. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça permet de gagner du temps. On peut peut-être essayer de le faire ensemble finalement. Si je vais ici et que je vais hop. Alors j'ouvre le projet, le terminal du projet. Je préfère le faire sur le terminal de Mac. Voilà. Donc là, je vais faire nvm use 20.5.0. Je crois, non, je sais plus sur quelle version. Alors on va faire git add point. Et la commande, j'oublie tout le temps, c'est open commit. Ouais. Chaque fois, j'oublie. Tac, open commit. Donc là, normalement, ouais, ça va pas marcher parce que je suis pas dans la bonne version de Node. Alors attendez, on va l'installer. Ce que je suis en fait, ce projet, il est en version Node de 14 et quelques. Et là, je suis en version 20. Donc on va faire nvm use 14.18.3. On va installer open commit sur cette version directement de Node. Et on va générer un commit juste pour voir ce qu'il propose. Donc là, c'est un projet personnel. Et pour les clients, j'évite de l'utiliser. C'est pour ça que je me rappelle plus les commandes de tête, mais ça fait gagner également du temps. Donc on va installer OpenCommit et ça c'est le troisième outil qui me fait gagner un peu de temps dans mes projets personnels et ça c'est plutôt cool. Donc là on vient directement ici installer et là vous faites git add point, vous ajoutez le fichier, vous faites OpenCommit tout simplement et là vous allez avoir automatiquement le commit qui va se générer. Donc là vous voyez ça recherche l'OpenCommit et ça vient directement generating the commit message. Je ne sais pas si ça va marcher parce que voilà, si, voilà, il y a tout ça, ça m'a généré directement tout ça. Confirme the commit message, git push par exemple. Et là, vous allez voir directement dans le projet Ultimate Starter que ça m'a généré directement un commit avec tous les messages, avec notamment tout ce que j'ai fait, create message, etc., etc. Et ça vous fait un nom de commit qui est vraiment complet avec tout ce que vous avez fait. Donc là, c'est pas une bonne pratique parce que évidemment, j'ai fait énormément de modifications dans un commit, mais bon, c'est un projet personnel. Mais dans l'ensemble, ça permet de gagner du temps. Maintenant, pour finir cette vidéo, les alternatives à ce que j'utilise directement, ce que vous pouvez utiliser directement à Copilot. Donc, vous avez Tab9 qui permet également de faire comme Copilot, qui est un AI Assistant qui permet d'auto-compléter le code. Vous avez également Codium qui propose plus ou moins la même chose. Ce sont des versions, des alternatives gratuites si vous cherchez. Donc Codium AI que j'ai également installé sur mon PC. Et je crois que vous avez celui de Amazon qui s'appelle Amazon Whisper, ou je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus. Il y en a un qui est fait par Amazon aussi. Mais en tout cas, Tab9 et Codium sont vraiment excellents et sont pas mal utilisés par la communauté open source si vous souhaitez avoir quelque chose qui est gratuit. Donc voilà pour les outils IA que j'utilise au quotidien. Et le petit dernier, c'est Fig. Alors Fig, que je vais vous montrer directement ici d'abord. Fig, non pas Figma. Fig, qui est un outil qui s'installe sur macOS
et qui va permettre d'auto-compléter le code, de votre terminal. Donc là, vous voyez ici, vous pouvez lancer des scripts, faire un système d'autocomplétion, et cetera, et cetera. Et donc si on ouvre un terminal, normalement, ça me propose comme ceci, directement via l'IA et via une base documentaire, des, propositions par rapport aux lignes de commande, donc au bash, et ça permet de gagner un temps monstrueux aussi. Donc voilà un peu tous les outils que j'utilise. J'espère que la vidéo vous aura servi. C'était Équipe Dev, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme ça. Ciao!